au final, le seul qui lui résiste, c'est son ingénieur, Giampiero Lambiase. Il y a eu des échanges plutôt nerveux qui ont commencé à la fin de la Q2, où c'est passé tout juste d'ailleurs pour Max Verstappen qui était 10e. Le Néerlandais qui a fait une petite remarque assez véhémente à son ingénieur. Et puis Lambiase qui lui répond écoute, pas de problème, dis-moi ce que tu veux faire là pour la Q3 et puis on va le faire, histoire de dire écoute, je fais mon métier, fais le tien. Il a aussi demandé à son pilote de mieux utiliser sa tête pendant la course parce qu'il trouvait qu'il avait tapé un peu trop dans ses pneumatiques au début de son relais. Et puis finalement, Max Verstappen a répondu, je trouve, avec intelligence. Mais finalement, on dit que c'est l'équipe de Max Verstappen. Celui qui lui répond, c'est pas le chef, c'est pas Christian Horner, c'est Giampiero Lambiase. Alors les deux se connaissent depuis longtemps, Stéphane. Oui, alors il est bien ce Max Verstappen parce que il avance comme un bulldozer sur tous les records. On penserait qu'on pourrait s'ennuyer encore dans la suite de cette saison. 8 victoires de suite, 12 pour Red Bull, mais il assure le service après-vente en faisant de la provocation. Vraiment, il y a une part d'immaturité quand même là-dedans, franchement. Les grands champions n'avaient pas de telles relations avec leurs ingénieurs, on y reviendra. Mais c'est vrai qu'ils se connaissent bien parce qu'ils travaillent ensemble depuis le premier jour où Max Verstappen est arrivé chez Red Bull au Grand Prix d'Espagne en 2016. Lambiase était l'ingénieur voiture de Daniil Kvyat, tout à fait. Et donc, il s'est retrouvé à s'occuper de Max Verstappen. Et depuis, c'est une affaire qui roule à peu près. Je reviens juste un petit peu sur les états de service de Lambiase parce que Helmut Marko a dit quand même il faut regarder un peu le palmarès de ces gens-là. C'est pas n'importe qui, Lambiase. Il est arrivé chez Jordan en 2005, donc il a 18 ans d'expérience quand même en Formule 1. Il a fait une dizaine d'années dans cette équipe où ces déclinaisons, c'est-à-dire Midland, Spiker, Force India, où il a eu sous sa responsabilité Sergio Pérez, avant de passer chez Red Bull en 2015. Donc ils en sont là. Et Lambiase a été ingénieur en chef sur la voiture de Max Verstappen et en avril 2022, lorsque Guillaume Roclin a quitté son poste de chef ingénieur, c'est Lambiase qui a récupéré ce poste en tenant à garder ses fonctions auprès de Max Verstappen sur sa voiture. Ça veut dire que c'était une caution supplémentaire apportée à Max Verstappen parce que le chef ingénieur, c'est lui qui définit la stratégie sur les réglages des voitures, s'il faut partir dans deux directions différentes, et éventuellement aussi avoir des stratégies partagées. On l'a vu par exemple samedi sur le sprint, mais ça c'était encore un petit peu autre chose, tout le monde a fait ça comme ça. Mais Lambiase est là pour faire un petit peu tout le temps ce qui arrange Max Verstappen, donc c'est quand même son premier interlocuteur sur les circuits, c'est son premier soutien. Contact avec le monde extérieur pendant que le pilote est dans sa voiture. Et là quand même c'était de la vanne dure, on va dire. Oui, clairement. Oui. Et dans les deux sens. Oui, parce qu'il y a une surenchère à laquelle il faut quand même mettre fin. À un moment donné, il faut employer un ton ferme, mais Max Verstappen, il a un côté quand même un petit peu gamin, quoi. Il veut toujours avoir le dernier mot. C'est un petit peu ça. Et là, j'ai pas trouvé, moi. Alors, il s'est excusé platement après la qualif vendredi en disant effectivement, je me suis emballé. Je suis parfois un petit peu dur à gérer. Et l'autre lui dit pas, ouais, t'as raison, pardon. Non, il lui dit ouais, mais je m'habitue à toi. Donc en fait, il lui pardonne pas, quoi. Il cède rien, je trouve en ce moment, Giampiero Lambiase. Et moi, je trouve ça plutôt bien. Et dimanche, quand même, il a dit est-ce qu'on blaguait ou est-ce que c'était sérieux ? C'était du 50-50. Oui, ce qu'il a dit. Ouais. Donc, quand même, ils ont l'habitude un petit peu de se frictionner. Alors, quand Max Verstappen a été champion du monde l'an dernier, il est un petit peu revenu sur ses relations avec Lambiase. Il a dit nous, on est cash, on se dit les choses. Et c'est vrai qu'il est assez direct, Verstappen. Il aime dire les choses. Et on retrouve un petit peu ce côté exclusif, c'est-à-dire que il a un manager depuis toujours. Il ne veut travailler qu'avec Red Bull. Il s'est engagé jusqu'en 2028. Et il a même dit je travaillerai aussi toute ma carrière avec Giampiero Lambiase. Ouais, lui ai dit s'il arrête, j'arrête aussi. Voilà, dès qu'il arrête, j'arrête. Donc ça, c'est clair là-dessus. C'est pas à remettre en question. Mais c'est quand même un petit tremblement de terre parce que c'est pas des relations normales que doivent entretenir un pilote et son ingénieur. J'ai envie de dire deux collaborateurs, quels qu'ils soient. Après, moi je trouve qu'il y a deux façons de voir les choses.
d'un côté, on va dire le verre à moitié vide. C'est-à-dire que c'est des relations qui sont un petit peu tendues, qui sont rudes, et dans le temps, ça paraît un petit peu compliqué. Et je retrouve là, finalement, la situation qui était décrite. Alors, on va parler boulot, on va parler football pendant 5 secondes. La situation décrite par Zlatan Ibrahimovic en parlant de Kylian Mbappé par rapport au PSG, où il disait il s'est mis dans une situation où il est plus important que le club et le club lui a donné les clés pour ça. Or, tu n'es jamais plus grand que ton club. Je trouve que cette phrase, tu changes le mot club par équipe. Et c'est exactement valable pour la relation entre Max Verstappen et Red Bull. C'est-à-dire qu'on voit bien que Max Verstappen, la dimension du Néerlandais, a dépassé celle de Red Bull. Demain, si Max Verstappen veut aller chez Mercedes, il prend son numéro, il prend son téléphone, il appelle et c'est fait. Il veut aller chez Ferrari, c'est pareil. Il peut aller absolument où il veut. Et donc, c'est un petit peu inquiétant, effectivement, qu'il faille le remettre à sa place. En même temps, je trouve que ça a un aspect très sain parce que les deux se disent la vérité, en fait. Ils se disent exactement ce qu'ils ont sur le cœur au moment où ils le pensent. Et je pense que c'est très salvateur aussi pour Red Bull, finalement, qu'il y ait quelqu'un qui ramène un petit peu Max Verstappen les pieds sur terre en lui disant t'es le meilleur pilote du monde, ok, tu pilotes la meilleure voiture du monde, voilà, mais t'es le pilote. On a besoin d'un ingénieur pour savoir combien de kilos on te met dans la voiture entre la Q2 et la Q3. Tu n'es pas capable de le faire. C'est l'ingénieur qui va savoir te dire tiens, on va te mettre 40 kilos, ça va te permettre de faire 2 tours vite, un tour de recharge entre les deux. Tout ça, un pilote, je veux bien qu'il soit de plus en plus intelligent, mais c'est quand même le travail de l'ingénieur. Et cette relation-là, où il dit si Lambiase arrête, moi j'arrête, elle m'a fait penser. Ça remonte un petit peu, mais pendant un moment, je couvrais le championnat du monde des rallyes. Et en 2003, Daniel Elena fait une erreur sur le rallye de Turquie. Il se trompe, en fait, sur une liaison routière. Tombe en panne d'essence. Et Sébastien Loeb tombe en panne d'essence, perd le rallye. Et Guy Fréquelin veut renvoyer Daniel Elena. Le Grizzly, on l'appelait Guy Fréquelin, il avait envie d'écarter Daniel Elena parce que ça ne correspondait pas au code de Citroën. Et là, il a été très clair. S'il n'y a pas Daniel à côté de moi dans la voiture, je roule pas. Point. Voilà. Et on retrouve en fait cette relation. Ils ont gagné quelques titres ensuite, avant de finir par se séparer. Voilà. Mais je trouve ça finalement très sain qu'on se dise la vérité, quoi. Oui, mais alors Max Verstappen, il n'aime pas qu'on lui fasse la consigne quand même, mais la conclusion de tout ça, c'est chacun doit rester à sa place, chacun maîtrise sa partie, point. Max Verstappen dit ils veulent garder la voiture sous contrôle en parlant de la gestion des pneumatiques, mais c'est moi qui suis au volant et c'est moi qui vois comment est-ce que les pneus se comportent. C'est vrai qu'il a tout dit là-dedans, mais quand je te parlais de surenchère en termes de vocabulaire, on a aussi une surenchère en termes de liberté qu'on lui a proposée. Pas plus tard qu'au Grand Prix d'Autriche, à Spielberg, il a fait des pieds et des mains dans les derniers tours pour rentrer au stand, pour passer des pneus neufs et battre le meilleur tour en course. Les ingénieurs n'étaient pas d'accord, ils ont fini par céder. Helmut Marko a dit, bon écoutez, c'était moins risqué comme ça, il a eu ce qu'il voulait, on était au Red Bull Ring, c'est-à-dire que carte blanche, voilà. Et on lui donne carte blanche systématiquement. Jusqu'au jour où il va les forcer, il va rentrer dans les stands et il n'y aura pas de pneus qui l'attendront. On n'a pas tellement relativisé ses propos, on dit, bon, c'est un vieux couple, ils se disputent de temps en temps, mais ça va continuer comme ça. Mais moi, finalement, je me demande si à travers ça, il ne s'ennuie pas un petit peu. Là, il y a Helmut Marko qui a dit, dans ces petites frictions, là, dans cette friture sur la ligne, il y avait 2 choses. Il était question de meilleur tour en course et de ce que faisaient les autres. Ça veut dire que quand Max Verstappen attaquait, il avait en tête ce meilleur tour en course parce que il sait qu'il va gagner. Alors, quand il part pas en pole position, exceptionnellement... Ça lui prend quelques tours de plus. De plus, c'est tout. Et puis, son petit biscuit, c'est le meilleur tour en course. Ça. Il veut rien laisser, en fait. Il veut rien laisser. Donc, je pense que c'est un petit peu comme ça. Et je retrouve un petit peu l'ennui qu'avait Michael Schumacher en 2004 chez Ferrari. Il gagnait, il surgagnait. Et à un moment donné, il avait fallu donner un petit bonbon à Barrichello, lui offrir une victoire.
Et il s'était tellement ennuyé, Michael Schumacher, qu'il avait, on le soupçonne, on ne saura jamais la vérité, mais il était parti bizarrement en tête à queue dès le départ du le premier tour du Grand Prix d'Italie, à Monza. Histoire de se faire un challenge. Tout à fait. Et puis il était remonté jusqu'à la 2e place, au niveau de Barrichello, en disant, tu vois, je peux même te doubler, je m'amuse tellement. Et là, je pense que ça l'avait extrêmement diverti et il lui devait une victoire. Il l'avait fait comme ça. Et je pense que Verstappen, il est un petit peu là-dedans. Maintenant, il cherche ce qu'il peut gratter en plus pour, même s'il n'est pas fou de record, mais il essaie de tout attraper. Ouais, bon. C'est ça, de pimenter au moins sa course.